Bien, donc bonjour à tout le monde et je me fais le plaisir de vous retrouver. Je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons en grammaire, n'est-ce pas? Et nous découvrirons une toute autre notion, d'accord, qui va ressembler à une rupture avec peut-être tout ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une sorte de continuité qui va rester toujours voilà, liée aux activités des classes de français en troisième. Les activités se complètent, les leçons se complètent et tous les principes parfois se retrouvent d'une pratique à un autre cas de pratique, etc. Cela dit, en grammaire aujourd'hui, n'est-ce pas? En grammaire, je vais le mettre ici. Voilà. Nous verrons, d'accord, les différentes propositions. Les différentes propositions. Et je crois que nous l'avons déjà vu quelque part. Lorsqu'on parle de propositions, on est presque dans la phrase, ou disons, on est dans la phrase. Et si on découvre les différentes propositions, vous devinez, vous imaginez déjà, nous sommes en train d'aller vers l'analyse logique. Il va plus peut-être s'agir d'étudier les mots isolément pris, adjectif qualificatif, groupe nominal, verbe, d'accord, a pour sujet, etc. Ça, c'est dans le cadre de l'analyse grammaticale. Quand on va commencer à s'intéresser aux différentes propositions, aux nomenclatures, aux caractéristiques, aux fonctions, aux natures, etc., nous sommes en train de basculer progressivement dans l'analyse logique. Cela dit, il ne faut pas peut-être s'affoler, il faut suivre selon le principe que on avait dit que proposition, quand vous allez entendre proposition en grammaire, pensez immédiatement à une phrase. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que alors une proposition? On avait dit, n'est-ce pas? La proposition est synonyme de phrase. La proposition, n'est-ce pas, est synonyme de phrase. Point. Donc, synonyme de phrase, donc on va avoir maintenant une appellation diverse, voilà, ou disons plus focalisée sur les notions de proposition. Mais encore qu'il faut se demander quels sont les types de propositions qui existent, il y en a combien pour mieux les classifier afin de pouvoir les manipuler avec beaucoup d'aisance et de facilité. On va dire, il en existe plusieurs. Il en existe on va dire, plusieurs. Voilà. Alors, s'il en existe plusieurs, nous allons prendre la première proposition possible. Vous avez des propositions qu'on appelle, voilà, alors, la proposition indépendante. Voilà. La proposition indépendante, comment elle se comporte, vous allez vous rendre compte que, tiens, son nom donne un peu une idée de sa nature. D'accord? On va dire, elle, la proposition indépendante, là, elle se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Donc, elle a un sens et ne dépend pas, n'est-ce pas, d'une autre au sein de la phrase complexe. Donc, elle se suffit à elle, point. Ça signifie qu'elle a un sens, pardon, elle a un sens et ne dépend pas
d'une autre dans la phrase complexe. Voilà. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que au sein d'une phrase complexe, c'est-à-dire qui comporte plusieurs verbes, donc plusieurs propositions, alors, celle qui va être dite indépendante est effectivement celle dont la signification ne dépend pas d'une autre proposition. Voilà, vous la prenez seule comme ça, elle a son sens plein. Sujet, verbe, complément, ou parfois en tout cas, voilà, sans dépendre d'une autre au sein de la phrase. Dans un exemple tel que « il prit » ou bien d'abord, exemple, « il se leva », on va dire « il se leva », virgule, prit son fusil, prit son fusil, n'est-ce pas? Il se leva, prit son fusil, voilà, fit semblant de faire un tir, c'est-à-dire il fit semblant de faire un tir et tout le monde détala. Détaler, ça veut dire fuir dans la débandade. Donc, vous voyez, il se leva, prit son fusil, fit semblant de faire un tir et tout le monde détala. Regardez l'intervalle de la première majuscule, il se leva, jusqu'à tout le monde détala, vous avez le dernier point. Au fait, ça, vous allez appeler ça une phrase. Mais c'est une phrase complexe parce qu'à son sein, il y a plusieurs autres phrases. On va voir le lien qui est entre elles maintenant. Regardez, il se leva est une phrase grammaticalement correcte. Elle n'a pas besoin d'une autre phrase pour avoir son sens. Quand vous dites il se leva, vous savez ce que ça veut dire. Prit son fusil, c'est-à-dire il prit son fusil. Il prit son fusil. Vous voyez que ici aussi, cette phrase a son sens plein. Fit semblant de faire un tir, c'est-à-dire il a chargé peut-être son fusil. Vous voyez? Et tout le monde détala. Et tout le monde détala est aussi une phrase autonome qui n'a besoin d'aucune autre phrase, n'est-ce pas, pour avoir son sens ou confirmer son sens. Voilà des propositions indépendantes. Si on veut les analyser comme on l'a déjà vu, il se leva, proposition indépendante, prit son fusil, proposition indépendante juxtaposée. À la première, vous avez le dit, fit semblant de faire un tir. Deuxième proposition indépendante juxtaposée. Vous voyez, il y a une virgule qui la sépare de celle-ci. Et tout le monde détala. Proposition indépendante coordonnée à la deuxième proposition juxtaposée. Vous voyez, chacune a un sens, d'accord? Et c'est ce qui donne la notion de proposition indépendante. En plus de la proposition indépendante, nous allons en deux voir la proposition principale. Voilà. La proposition principale, on va dire qu'une proposition est dite principale lorsque plusieurs propositions dépendent d'elle. Ça peut ne pas être plusieurs propositions, mais une seule proposition, par exemple. Donc, une proposition, n'est-ce pas, est dite principale lorsqu'une ou plusieurs, donc, lorsqu'une ou plusieurs autres sont rattachés,
naturellement plusieurs autres propositions. D'accord? Lorsqu'une ou plusieurs autres propositions, n'est-ce pas, sont rattachées à elle. Sont rattachées à elle. Point. Voilà. Donc, vous voyez, la proposition va être dite principale lorsque il y a plusieurs autres propositions ou bien il y a une autre proposition qui est rattachée à elle. Voilà. Et ça vous permet de remarquer en ce moment que, tiens, la proposition principale a un sens et elle est indépendante. Voilà. La proposition, n'est-ce pas, principale a son sens et est donc indépendante. Voilà. Maintenant, la différence est où? Si on dit la proposition principale, elle est indépendante, on n'a pas dit que la proposition indépendante est une proposition principale. La nuance se trouve à quel niveau? Une proposition indépendante, là, aucune proposition n'est rattachée à elle. Or, la proposition principale, là, une autre proposition est rattachée à elle. Donc, si on dit la proposition principale a son sens aussi, et puis elle est indépendante, ça ne veut pas dire alors qu'il faut systématiquement déduire qu'une proposition principale est alors une proposition indépendante. Bon, dans certaines analyses logiques, ça va vous tromper en ce moment parce que vous allez faire une analyse erronée dans certains cas. La proposition indépendante est libre, elle a son sens. La proposition principale aussi est libre, elle a un sens. Il est difficile de voir une proposition principale qui n'a pas de sens, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais vous n'allez pas trouver une proposition indépendante à laquelle une autre proposition est rattachée en tant que telle comme ça. Mais la proposition principale, là, elle aura d'autres propositions qui lui sont rattachées. Prenons un exemple tel que les élèves que tu vois sont forts en grammaire.